Chazak ou Baruch Avotai Besorot Tovot, on est le 15 aujourd'hui, dans le mois d'Elul, 2 semaines avant Rosh Hashanah. Comme vous le savez que Ezra, il avait demandé de lire toujours avant la fin de l'année la paracha Ki Tavo. C'est vrai qu'il y a une montée qui est, je ne sais pas dire, ça se dit pas compliqué, mais selon certains coutumes, même le Chazan il le lit avec une voix un peu basse, parce qu'il y a là-bas 98, l'inverse de bénédiction. Mais comme on le sait très bien, si on doit lire ça avant Rosh Hashanah, c'est pour une des raisons, Tichle, Shana avec Lilotea, que cette année, avec tous les problèmes et tous les manques de bénédictions qu'il pouvait avoir, qu'elle se termine. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a aussi des bénédictions quand même. Et si vous regardez un point qui est très important aujourd'hui, tous les malédictions, les 98, dans toute l'histoire du peuple juif, ils sont tous réalisés. Un par un, il y a même une que c'est marqué que tu ne connais même pas, des plaies qui ne sont même pas marquées, qu'on va connaître, même ça se réalisait. La bonne nouvelle, c'est que tous les bénédictions et les bonnes nouvelles, ils ne sont pas encore réalisés en total. Mais si Dieu il a réalisé tout ce qu'il nous a dit que si on ne va pas écouter, ça va être réalisé, alors si on va écouter tout ce qu'on souhaite, nous, la santé, la longue vie, tout ça, il n'y a pas encore tout, il n'y a pas tout le monde qui ont la santé, donc on est à ça de les bénédictions. Ça y est les malédictions, c'est fini. Qu'est-ce qui reste? Que complètent les bénédictions. Il y a une histoire pour bien comprendre ce message que dans la rigueur, en fin de compte, c'est de la bonté. Comment on peut le comprendre? Il y a une Gemara très connue, Psachim, dans la page 118. Là-bas, il y a l'histoire de Nebuchadnezzar, il y a 2500 ans, quand il a mis dans le feu Hanania, Mishaël et Azaria. Vous connaissez l'histoire, hein? Ils ont été sauvés, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en haut. Il y a l'ange qui s'occupe de la grêle et la pluie. Il s'appelle Yorkemo. Il vient devant le bon Dieu, il dit, je vais éteindre le feu. Il mérite d'être sauvé. Gabriel, l'ange Gabriel, il arrive. C'est la rigueur, Gabriel. Et il dit, non, si on éteint le feu, c'est vrai que c'est un miracle. Mais bon, tout le monde, ils vont dire, juste avant de brûler, il y avait une tempête, la pluie, elle a éteint. Moi, je vais descendre et je vais refroidir le feu de l'intérieur où ils sont, mais on va laisser le feu autour. Comme ça, tout le monde, et voilà la beauté de le message d'aujourd'hui. Ils vont voir que même dans la rigueur, même dans le feu, même dans les punitions ou l'inverse des bénédictions, en fin de compte, c'est que des bénédictions. Quand on voit tout ce qu'on arrive aujourd'hui, le Zohar, il dit, Adam Arishon a été puni pour la parnassa, c'est une punition, c'est aussi une bénédiction. Pourquoi? Mieux quelqu'un qui gagne quelque chose avec ses propres mains, qu'il a reçu des cadeaux des autres. Les femmes, c'est pas une punition d'avoir la grossesse et tout. Oui, mais c'est comme ça qu'ils apprécient et ils se donnent à fond à les enfants. Le serpent, il n'a pas été puni de manger tout le temps du sable. Oui, une punition, mais c'est aussi une bénédiction. Jamais il a faim et il manque à manger. Donc dans chaque malédiction, problème, il y a dedans une bénédiction. Et si toute la liste, elle s'est réalisée et la liste de bénédictions presque, alors il nous reste à attendre, si Dieu veut, à avoir toutes les bénédictions qu'on souhaite. Amen. Et j'espère, Bezrat Hashem, avec le chauffard d'aujourd'hui, même l'ange Gabriel, il va nous donner, Bezrat Hashem, pas seulement de la chaleur ou de Shrena, plus de la Shrina et de la Kdusha. Amen. Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.